C'est le bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de la rentrée littéraire qui s'appelle Yak Valley Montana de Smith Anderson. Merci bien. Alors, j'ai choisi ce livre parmi les 580 disponibles pour la rentrée littéraire parce que, après plusieurs recherches sur internet, j'ai vu qu'il était souvent comparé à La Route de Cormac McCarthy, ici présent, que j'ai lu il y a quelques années et que j'avais beaucoup aimé. Donc je me suis dit pourquoi pas, si c'est le même. Pas forcément le même sujet, mais le même style d'écriture ou la même façon de raconter, ça pouvait être sympa. Donc je suis allée voir mes libraires préférés, chez qui j'ai fait un stage cet été, Fontaine-Kléber donc, à Paris, qui m'ont gentiment donné le service presse qu'ils avaient. Et voilà, je vais vous faire un petit résumé. Donc on suit un assistant social de 30 ans qui s'appelle Pete Snow, qui s'occupe de deux familles en particulier, donc Debbie et ses deux enfants, Cécile et Katie, et Jeremiah Pearl et son fils Benjamin. En plus de ça, on en apprend pas mal sur sa vie privée. On sait qu'il s'entend pas du tout avec son père, que sa mère est décédée et que son frère, c'est un petit délinquant qui fuit la justice, qu'il a été marié et qu'il a une fille de 13 ans, qui s'appelle Rachel, qui part vivre au Texas avec sa mère. Le roman, il est divisé en 3 histoires, on va dire. Donc on suit le périple un peu de sa fille Rachel qui fuit, en fait, qui fugue de chez sa mère, du Texas, parce qu'elle s'entend ni avec sa mère, ni avec son père, elle préfère partir sur les routes, vivre sa vie. On suit aussi les aventures de Cécile, donc le fils de Debbie de 15 ans, qui est un adolescent violent que Pete essaye de placer dans différents foyers, mais ça marche jamais parce qu'il y a toujours des problèmes avec les gens qui l'accueillent. Et puis on finit par suivre Jeremiah Pearl, qui est complètement en marge de la société, qui vit reclus dans les montagnes avec son fils, et qui passe ses journées à marcher d'un point à un autre pour tenter de se cacher parce qu'il est persuadé que le gouvernement américain complote sur son dos et veut l'attraper pour l'enfermer. Et parmi tout ça, on a Pete qui est au bord du gouffre, qui sait plus quoi faire, qui cherche sa fille à travers les différents états de l'Ouest américain et qui fait tout son possible pour aider les autres, même si au final ça finit par le rattraper émotionnellement. Donc dans ce bouquin, Smith Anderson il nous fait vraiment voyager dans tout l'Ouest américain, surtout dans les montagnes du Yak Valley, du coup, dans le Montana, où on part à la découverte des forêts et des montagnes grâce à Jeremiah Pearl et Pete qui les rejoint de temps en temps. On a aussi un petit road trip quand Pete essaye de chercher sa fille dans plusieurs états. Et puis on a aussi la découverte des états et des différentes villes à travers les yeux du coup de Rachel. Et voilà pour le résumé. Après je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Euh, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je me suis vraiment plongée dedans. C'était vraiment un voyage pour moi aussi. J'ai juste été un peu déçue par la fin en fait, parce que j'ai eu l'impression que les intrigues étaient bâclées ou inachevées. Après, enfin, j'imagine que l'auteur ne les a pas bâclées parce que le livre est très bien écrit, mais j'ai eu un sentiment d'inachevé, je suis restée un peu sur ma faim. Et parmi les critiques que j'ai pu lire sur ce livre, j'ai vu que beaucoup de personnes l'avaient trouvé déroutant. Et du coup, je suis plutôt d'accord. Enfin, si ce qui est déroutant, c'est la fin, justement, je suis assez d'accord. Ça se finit un peu en queue de poisson, je sais pas trop quoi penser de la fin. Si vous avez des pistes et que vous l'avez lu, du coup, je serais très intéressée de voir ce que vous en avez pensé, parce que voilà, j'ai adoré lire ce livre, mais je suis un peu dubitative sur la fin. Si vous êtes intéressé par La Route de McCarthy, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une autre petite chronique sur ce roman. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique.